Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai un peu plus de 3 livres à vous présenter. Je pense que cet update lecture va être un petit peu plus long, mais je vais faire en sorte qu'il ne dure tout de même pas très longtemps. Enfin bref, on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les Petits Garçons de Théodore Bourdeau aux éditions Stock. Donc je l'ai à peine acheté, je l'ai tout de suite dévoré. C'est assez rare que je lise un livre aussi rapidement après l'avoir acheté. Là c'est le cas et c'est tant mieux parce que c'est un livre qui m'a assez plu. Et je vais vous expliquer pourquoi dès maintenant. Les Petits Garçons, c'est un livre que j'ai envie de vous présenter comme un livre sur la vie. Ces deux petits garçons qui grandissent ensemble et découvrent la vie. Ils passent de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. C'est le premier roman de Théodore Bourdeau et c'est un livre qui se lit très bien, qui se lit très vite. Il a une plume très agréable à lire. C'est un roman qui n'a pas particulièrement de dialogue, il n'y a pas de petits tirés tous les 5 lignes. Alors en fait les dialogues sont à l'intérieur des paragraphes, à l'intérieur de l'histoire en elle-même. C'est peu commun, je pense que j'avais encore jamais lu de roman où il n'y a entre guillemets pas de dialogue. C'est peu commun et j'ai bien aimé, pour être honnête. C'est un roman que j'ai trouvé doux et brutal. L'auteur a pu nous parler du métier de journaliste, qui est à la fois son métier et celui du narrateur personnage. Tout ça pour dire que ça a été une assez bonne lecture. On est très vite emporté par la plume de Théodore Bourdeau. Je ne parlerai bien entendu pas du fond de l'histoire, juste que c'est deux petits garçons qui découvrent la vie. Je ne vous en parlerai pas parce que je ne sais pas en parler, mais parce que en général j'ai toujours peur de spoiler et ça serait dommage parce que c'est une histoire que je trouve très touchante. Et si vous lisez, je vous souhaite une agréable lecture. Ensuite, j'ai 3 nouvelles à vous présenter de l'univers de Harry Potter. La première, Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout. La deuxième, nouvelle de Poudlard, héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux. Et la troisième, nouvelle de Poudlard, pouvoir, politique et esprit frappeur en kikinant. Tous les 3 publiés avec Pottermore et bien entendu de J.K. Rowling. C'était des nouvelles que j'avais complètement oubliées que j'avais dans ma tablette et que donc j'ai lu. Sauf que je pensais que je n'aurais pas autant de choses à dire sur ces nouvelles. C'est pour ça que je les ai lues toutes les 3 d'affilée. En fait, j'ai un peu plus de choses de prévues à dire. C'est pour ça que je pense que cet update va être un peu long. Mais bon, on va essayer de faire le plus rapidement possible. Je vais commencer par vous parler de cette nouvelle, puisque c'est la première que j'ai lue. Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout. Alors, dans cette nouvelle, l'autrice, enfin J.K. Rowling, on nous parle, en gros, de plusieurs choses mystérieuses et lieux mystérieux de l'univers de Harry Potter que l'on connaissait, mais peut-être pas autant que ça. Donc ça nous fait découvrir un peu plus profondément toutes ces choses et tous ces lieux. On nous parle notamment de la voie 9 3/4, de la pensive, du retourneur de temps, et il y a encore d'autres choses, mais franchement, je pense que je ne peux pas toutes les citer. Par exemple, elle nous parle du chapeau magique, et elle nous explique en fait que ça n'a pas toujours été évident, ou du moins pas tout de suite, que la répartition des maisons se ferait avec le chapeau magique. Au début, elle avait eu d'autres idées, notamment celle de statut des fondateurs. Je suis très contente que le chapeau magique que c'est cette idée qui a
qui a remporté tout ça, parce que le chapeau magique est génial, mais malgré ça, l'idée des fondateurs était pas mal non plus. Elle a expliqué d'autres idées, mais honnêtement, il y en a... L'autre qu'elle a expliqué, je ne saurais pas trop l'expliquer, parce que c'est assez compliqué, mais c'était intéressant tout de même. Elle nous parle également du Shwapoflou, qui Hermione a failli être une Shwapoflou, mais il y a aussi McGonagall qui elle en est une. En gros, une Shwapoflou, c'est qu'on va dire qu'on est à 50-50 avec deux maisons. C'est-à-dire qu'on peut aller chez par exemple chez Serpentard et par exemple chez Gryffondor. Pour McGonagall, c'était Gryffondor ou Serdaigle. Tout compte fait, elle est allée chez Gryffondor, mais elle pouvait très bien aller chez Serdaigle également. Alors qu'en général, une personne appartient à une maison seulement et pas à deux. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est une nouvelle, donc c'est très très court. Dans celle-ci, il y avait, je pense, 4 chapitres. Non, il y en avait 6. Mais je vais m'arrêter là parce que c'est une nouvelle, c'est très court. Et si vous comptez la lire, ça serait dommage de vous en dire trop. Ensuite, cette nouvelle-là. Donc j'ai lu une nouvelle de Poudlard, Héroïsme, Tribulation et Passe-temps dangereux. Dans cette nouvelle, nous avons la biographie de certains personnages, notamment celle de McGonagall, de Lupin, de Sibylle Tranaway, je ne sais absolument pas comment on prononce ce nom, donc l'enseignante de divination, et de l'enseignant Brulopo, qui est celui qui a enseigné le soin aux créatures magiques juste avant Hagrid. Ce sont les biographies de l'enseignante Minerva McGonagall et de Remus Lupin qui m'ont le plus émue. Lorsque Pottermore était encore en langue française, donc il y a plusieurs années maintenant, j'avais déjà lu certaines choses, certains faits sur McGonagall. Je pensais pas que son histoire était aussi triste, et ça a beau être un personnage fictif, ça m'a quand même assez touchée. J'ai réussi à me sentir mal, j'ai réussi à ressentir du chagrin pour un personnage qui n'est que fictif. Ça en dit beaucoup sur l'univers de Harry Potter, sur la puissance de cet univers et sur le talent de l'autrice en elle-même. J.K. Rowling a dit que la biographie de Lupin est celle qui l'a plus touchée, qu'elle a eu du mal à l'écrire. Elle m'a touchée, mais je dois dire que celle de McGonagall reste quand même, dans cette nouvelle bien entendu, celle qui m'a le plus touchée. Dernière nouvelle, je suis désolée du reflet, je n'y peux absolument rien. Donc nouvelle de Poudlard, pouvoir politique et esprit frappeur en kikinant, c'est probablement peut-être celle que j'ai préférée. Rien que pour le mot politique. Mais voilà. La petite biographie du personnage de Dolores Jane Ombrage, au début de cette nouvelle, ne m'a fait ni chaud ni froid. J'ai été intéressée des sources d'inspiration de J.K. Rowling pour la création de ce personnage, mais sinon, ce personnage en lui-même ne me fait ni chaud ni froid. Je pense que comme la plupart des fans de Harry Potter, j'ai tendance à plus haïr ce personnage que Voldemort. Voldemort, il a une histoire, Voldemort. On sait pourquoi il est comme ça. Elle, en fait, il n'y a rien eu de particulier dans sa vie, du moins de mon point de vue, pour qu'elle agisse comme ça. C'est totalement de la méchanceté gratuite. Voldemort a eu une histoire particulière. Il est né d'une mère qui avait fait voir un filtre d'amour à son père, ce qui fait que les sentiments n'étaient pas réels et qu'il est devenu ce qu'il est. Elle, enfin non, en fait, c'est juste de la méchanceté. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé les chapitres où il est question de tous les ministres de la magie jusqu'à maintenant et de la prison de Azkaban. Concernant les ministres de la magie, dans la nouvelle, il est établi une liste avec tous les ministres, leurs prénoms, leurs noms, la durée de leur mandat, et il y a 2-3 petits commentaires sur une spécificité qu'a fait
de leur mandat. Ensuite, nous avons eu l'histoire de la prison d'Azkaban. C'est très intéressant, c'est très bien pensé, c'est une histoire qui est par contre assez sombre, bien plus sombre que je l'imaginais réellement. Et donc, si vous ignorez tout de l'histoire de cette prison, bah, je vous incite soit à vous renseigner, soit à lire la nouvelle, parce que c'est plutôt pas mal. Sombre, assez glauque même, mais pas mal. Pour finir, en tant que Serpentard, j'ai bien entendu beaucoup aimé la biographie du professeur Horace Slughorn. Slughorn, c'est ça. C'est un chapitre qui m'a assez ému, moins que celui de McGonagall ou de Remus Lupin, mais qui m'a tout de même ému. On apprend que quand il a révélé qu'on pouvait créer plusieurs Horcruxes à Voldemort, bah, en fait cette chose-là, ça l'a vraiment hanté, il l'a vraiment regretté, et je pense qu'il le regrettera jusqu'à la fin de ses jours. On sait déjà ça dans les livres et dans les films Harry Potter, qui regrette amèrement de lui avoir révélé ça. Mais là, en fait, c'est encore plus mis en avant dans sa biographie, dans cette nouvelle. Et j'ai vraiment trouvé ça très touchant. C'est un personnage que dans tous les cas, j'aime beaucoup. Et que ce soit lui ou que ce soit Severus Snape, ça prouve que les Serpentards ne sont pas tous des connards. Je suis moi-même Serpentard et c'est une maison que j'affectionne particulièrement. Je ne vous ai pas parlé, bien entendu, de tous les chapitres des 3 nouvelles que j'ai lues, donc de Poudlard, parce que je pense que j'ai été bien assez longue comme ça pour seulement 3 nouvelles. Comme je l'ai dit, elles sont courtes, en une demi-heure, voire 1 heure, on peut en lire une. Mais il y a beaucoup de choses à dire dessus, et j'avais pas prévu ça. C'est pour ça que je vais m'arrêter là. Je vais vous parler donc de Troisième droite de François Descraques aux éditions Flammarion. C'est un livre que vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque au début, l'auteur a publié cette histoire sous forme de thread, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, sur Twitter. Ça en a fait une histoire, les internautes ont adoré, et puis ça s'est retrouvé dans un bouquin parce qu'apparemment Flammarion a beaucoup aimé aussi. Du coup, quand j'ai su qu'il allait se faire éditer, je n'ai pas terminé de lire l'histoire. Je voulais avoir la surprise en bouquin. C'est toujours plus agréable, dans tous les cas, de lire une histoire dans un livre que sur un réseau social. Lorsque j'avais fait le book haul, je vous avais parlé que j'avais un peu du mal avec la présentation du bouquin. Par exemple, les vidéos, il avait posté des vidéos, elles avaient été décrites sous forme d'images. Après, c'était pas écrit comme un roman. Ils avaient gardé la présentation la présentation en forme de thread, c'est-à-dire que ça sautait de lignes, il y avait 3 lignes, puis ça sautait de lignes, puis il y avait 3 lignes. Donc c'était un peu particulier. Tout compte fait, j'ai su me plonger dans l'histoire, donc j'ai su ne plus penser à cette présentation assez particulière pour un roman. Donc j'ai adhéré, mais ça veut pas dire que j'aimerais relire un roman avec ce style de présentation quand on n'a pas l'habitude. C'est un peu particulier. Mais ça ne change pas que j'ai bien aimé l'histoire, bien entendu. Pour une histoire qui, de base, a été publiée sur un réseau social comme Twitter, les personnages étaient très bien travaillés. Enfin, ils étaient pas mous. On voyait qu'il y avait quelque chose derrière, il y avait un travail. Donc j'ai bien aimé Aude, j'ai bien aimé Mia, Monsieur K, Cisco qui est un peu particulier mais je l'ai bien aimé, Gwen, particulière aussi mais je l'ai bien aimé, et le personnage narrateur également. C'est une histoire qui est très mystérieuse, qui est bien construite. Je pense que de A à Z, ils savaient de toute manière ce qui allait se passer. C'est une histoire que si vous êtes un peu sensible, je vous conseille peut-être pas de la lire le soir avant de dormir. Mais si vous n'êtes pas sensible, il n'y a aucun souci.
Après, il a un style d'écriture qui est très très simple, mais je pense que c'était surtout parce qu'au début c'était sur Twitter, donc ça doit jouer pas mal. Mais sinon, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et voilà, si vous pouvez pas acheter le livre, bah, je pense que vous pouvez tout simplement la lire sur Twitter. Le Twitter, c'est 3ème droite. C'est écrit juste là. Et c'est l'histoire d'un mec qui loue un appart un peu chelou dans un immeuble un peu chelou avec des gens un peu chelous. C'était chelou, mais c'était cool. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je n'aurai pas été très très longue. Je verrai ça au montage. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et à la toute prochaine. Ciao!